Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je suis Kalki, le 10e Lila Avatara de Vishnu. Je vous informe qu'un grand nombre de crop circles sont réalisés par deux groupes extraterrestres belligérants avec des technologies inconnues qui altèrent les plantes et tuent des insectes et d'autres animaux. Le groupe qui est dirigé par Jésus Oméga, dont l'âme a été celle de Jésus, est extrêmement dangereux. Ils tuent des animaux, ils enlèvent des êtres humains, ils harcèlent certains êtres humains. Ils envahissent la terre en ce moment. Le groupe opposé est ambigu. Il défend la terre et il est malhonnête et parfois agressif. Il essaye de dominer. Les deux groupes extraterrestres sont personae non gratae pour la Terre. Certains gouvernements, le Royaume-Uni, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, les États-Unis d'Amérique, le Vatican, la France, etc., sont bien informés par moi à propos de cette guerre froide. Un excellent moyen de se défendre consiste à moissonner les crop circles afin de perturber les communications entre les extraterrestres et les humains de la Terre. Je pense que vous ne devriez pas nourrir les humains et d'autres animaux avec les plantes des crop circles par principe de précaution. Je suis très heureuse d'avoir pu faire l'ouverture de cette conférence d'Interpol que je sais profondément mobilisée, engagée dans la lutte contre la traite des êtres humains. Je crois que c'est aujourd'hui un des défis transnationaux que nos pays ont à affronter et l'une des priorités qu'ils doivent avoir, car c'est aux droits de l'homme, c'est aux droits des femmes que l'on porte atteinte lorsque par les travails forcés, par la vente d'organes, par l'exploitation sexuelle. On réduit à des choses, à rien, des individus, des millions d'individus. Nos pays doivent mieux se protéger et pour mieux se protéger, ils doivent coopérer, travailler ensemble. Et donc j'étais là aujourd'hui pour dire l'engagement de la France dans ce travail, mais aussi pour dire à quel point Interpol, Eurojust, les institutions européennes de manière plus générale doivent travailler ensemble pour faire face à ce fléau.
Dans le plan apocalyptique, donc, le successeur de Jésus, Jésus Oméga, descend des cieux pour accomplir le jugement dernier ordonné par le Dieu de la Bible et libérer définitivement la terre des mauvais humains, ne laissant que des êtres bons. Jésus a préparé l'humanité à ce moment selon ce qui est rapporté dans les évangiles. Apocalypse 19, 11, 16 par Louis II. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un lin fin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Remarquez la correspondance entre le cheval blanc dans le passage de la Bible en lien ci-dessus, Apocalypse 19, 11, 16, et ce crop circle à Milk Hill, signalé le 22 juillet 2006, jour de la fête chrétienne de la Sainte Marie-Madeleine, devant un cheval blanc taillé dans la craie. Voir aussi mon commentaire sur ce crop circle dans cet article, une femme contactée à Lille par l'envahisseur hittite pro-Jésus. J'informe en passant que la source de la vie, Dieu, ne se met jamais en colère, contrairement à ce qui est écrit dans ce passage de la Bible. Quand elle défend la vie, c'est sans colère. La terre, l'univers, la mer soleil, elles peuvent se mettre en colère. Voir toujours l'article en lien dans le dossier qui accompagne cette vidéo. J'affirme qu'il s'agit d'un plan de haine, en total désaccord avec les fondements de la vie que la source de la vie, Dieu, a choisi pour l'univers qu'elle a généré, et en total désaccord avec la source de la vie elle-même. Ce plan comporte une extermination et ou un enlèvement d'une grande partie de l'humanité, mais pour aller où, pour faire quoi? Esclaves sur des planètes lointaines, sous couvert d'une prétendue ordonnance divine. O Chiesa o non Chiesa, ormai non si può più negare che esistano degli UFO.
aussi au Louvre où les œuvres les plus menacées sont en train d'être mises à l'abri. Et puis on va parler de pollution, car avec ces inondations, ce sont des tonnes de déchets qui flottent et qui finiront évidemment dans la mer aussi à 12h45. France Info, le Réflexe Info. France Info, il est midi, le journal avec Noémie Benin. Bonjour Noémie. Bonjour à tous. Les prévisions revues à la hausse donc pour le pic de la crue de la Seine aujourd'hui à Paris. Ailleurs, dans le centre et en Ile-de-France, la tendance est plutôt à la baisse du niveau de l'eau, même si des habitants ont encore été évacués ce matin comme à Viry-Châtillon en Essonne. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Hier, jeudi 3 juin 2016, a été annoncé à la radio le décès d'un homme de 74 ans qui était à cheval et qui s'est trouvé pris dans les inondations. Je souhaite revenir sur la disparition malheureuse de cette personne, car elle fait écho à un dossier dont je me fais le rapporteur depuis de nombreuses années maintenant, qui concerne une double menace d'invasion extraterrestre. La menace la plus grave est en rapport avec le christianisme, et on a véritablement affaire à des imposteurs qui, au nom d'une prétendue justice divine, cherchent à prendre possession de la terre à travers la croyance de l'humanité en Jésus Sauveur. Le second groupe extraterrestre, qui a un temps été soutenu par la source, la mère de l'univers, appelée Dieu par certains, la source qui condamne maintenant ce second groupe pour mauvais comportement et qui a abusé de ma crédulité. Ce second groupe extraterrestre se manifeste aussi, est un ennemi de longue date du groupe d'en face, le groupe Pro-Jésus. Ce second groupe est nettement moins dangereux que le groupe Pro-Jésus. Pour moi, cela va sans dire. Chacun se fait son opinion s'il le peut, chacun se fera son opinion, et j'espère personnellement qu'aucune relation n'aura lieu de manière étroite, ni même distante d'ailleurs, avec ces présences extraterrestres, quelles qu'elles soient. Ce second groupe m'a menti. La source de la vie m'a menti. Et ce second groupe m'agresse actuellement parce que, après que j'ai été en lien avec lui en 2008, puis 2009, et que j'ai commencé à me distancer de ces personnes qui ont prétendument rendu des services contre le groupe extraterrestre Pro-Jésus, qui est extrêmement dangereux, qui m'avait piégé en 2006 puis 2007 comme rapporteur de leur communication dans des crop circles, ce second groupe, comme le groupe Pro-Jésus, certes beaucoup moins gravement, mais tout de même, me viole psychiquement, nuit et jour, et souvent la nuit, en m'envoyant des images qui sont de véritables insultes, sachant que, à la base, je condamne le viol psychique, c'est-à-dire la transmission de messages contre le gré de la personne dans son cerveau, dans son psychisme, qui sont visualisés ou auditionnés et éventuellement font intervenir, c'est le cas du groupe Pro-Jésus qui est particulièrement horrible, des simulations de sensations du corps. Ce sont des simulations, c'est-à-dire que le corps ne les vit pas, mais le cerveau interprète les messages haineux réceptionnés comme des sensations physiques. Donc si on veut suggérer une impression d'aliments désagréables, eh bien c'est possible avec des technologies. J'en suis témoin.
suis fait avoir par la source qui planifiait une certaine forme d'aide par des extraterrestres qui sont malfaisants, mais j'aimerais vous dire, certainement pas plus malfaisants que la plupart des humains de la Terre. Parce que construire des bombes atomiques, c'est être malfaisant. Exploiter des animaux dans des laboratoires, sous couvert d'ailleurs de lois, parce que la Commission européenne accepte dans ses lois que des rats en laboratoire supportent des injections de glyphosate ou d'autres choses pour faire des essais de cancérogenèse, c'est être malfaisant. L'esclavage humain, c'est être malfaisant. Le terrorisme épouvantable, c'est être malfaisant. Éliminer ses adversaires terroristes en leur balançant des drones, au lieu d'inventer des armes non létales pour les faire prisonniers, c'est être malfaisant. Construire encore des bombes nucléaires, c'est être malfaisant. Conquérir l'espace, c'est être malfaisant. Prétendre qu'on veut explorer la vie sur Mars pour s'intéresser à la vie et commencer de interférer avec cette vie qui existerait sur Mars en y mettant des robots, de quel droit? De quel droit? Si aujourd'hui des extraterrestres commencent à installer un robot dans votre jardin pour venir explorer, est-ce que vous allez être d'accord avec cela? Est-ce que ça va vous plaire? N'allez-vous pas revendiquer votre droit à la vie privée, et même quelque chose de plus profond, votre droit en tant qu'être d'une planète à ne pas être dérangé par autrui si on ne vous en demande pas au préalable votre autorisation, une autorisation qui ne saurait être seulement individuelle, mais qui devrait être collective, sachant qu'un refus individuel devrait suffire pour ne plus être dérangé par des présences extraterrestres. Eh bien, mon refus, qui est total de ces présences extraterrestres, je vous le dis, il ne suffit pas. Et ça fait des années que je refuse toutes ces présences extraterrestres. Il ne suffit pas. Et non seulement il ne suffit pas, mais je suis attaqué psychiquement. Je suis un représentant de l'humanité. Ça veut dire que moi, tant que je ne peux pas le prouver, et c'est très difficile pour moi de le prouver, ces agressions psychiques, ces personnes extraterrestres misent sur des difficultés de ma part, ou une impossibilité de communiquer, ou une difficulté pour vous d'accepter ce que je vous dis, ou au moins de le reconnaître comme hypothèse, comme élément vraisemblable, oui, même si ma connaissance ne me permet pas de le vérifier, oui, même si la science actuelle ne permet pas de le vérifier, je veux être honnête intellectuellement et j'envisage que M. Bourquin, qui se plaint, est véritablement agressé par des extraterrestres parce qu'il combat ces extraterrestres. Cela, ce serait une bonne attitude de votre part. Malheureusement, vous êtes des dizaines de milliers maintenant, depuis des années que je alerte au sujet de ces présences. Cela, il y en a très peu parmi vous qui ont la qualité, je dirais, de le faire, de reconnaître que ces agressions, elles sont véritables. Eh bien, je vous plains, parce que si vous ne le faites pas, je vous plains, je vous condamne aussi de ne pas le faire, mais je vous plains. Parce que nous avons affaire à des présences qui se servent de notre ignorance scientifique pour nous avoir, et qui se servent de technologies extrêmement puissantes, lâches, hypocrites, traîtres, méprisables, lamentables, pour s'introduire dans le cerveau d'autrui et interférer ainsi avec une des choses les plus précieuses que nous défendons, c'est la libre pensée, et c'est le libre choix intérieur, et c'est la paix intérieure, la tranquillité intérieure. Si on n'a même plus ça, je vous le dis personnellement, ça m'arrive d'y penser, la vie ne vaut plus le coup d'être vécue pour moi. Elle n'a plus d'intérêt. C'est pas la vie d'ailleurs, c'est la vie corrompue.
la vie envahit. Et il y a des jours où je désire disparaître, comme il y a des jours où je désire que vous, nous, moi avec, nous disparaissions. Parce que la vie dans l'univers, fondamentalement, n'a jamais souhaité toutes ces horreurs que nous vivons et que nous partageons avec des extraterrestres qui ne valent pas mieux que nous et nous ne valons pas mieux qu'eux. C'est-à-dire que il faut bien voir l'avenir, c'est que l'Europe, la Commission européenne sait que ces présences extraterrestres existent. Pour le moment, elle le cache, mais il est inévitable que ces annonces seront faites et que, en continuant d'encourager le développement de la conquête spatiale, chose que je condamne, que la vie condamne et que la source de la vie, ici et maintenant, je me permets de le dire, je pense, condamne aussi, eh bien, il est inévitable que nous ressemblons de plus en plus, en termes de civilisation mondiale, excepté un certain nombre de peuples dont je salue la sagesse de ne pas faire ces choses-là, des peuples très peu nombreux, mais qui sont beaucoup plus respectueux de la vie que nos civilisations arrogantes, à soi-disant développement et progrès. Je veux citer par exemple les Warao, dans l'embouchure de l'Orénoque. Un documentaire exceptionnel a été fait sur eux il n'y a pas très longtemps, diffusé à la télévision. Hormis ces peuples, l'ensemble de la civilisation mondiale va à la catastrophe et ressemble de plus en plus à ces extraterrestres qui nous visitent. C'est-à-dire que ce déni va être remplacé progressivement et très rapidement sous l'influence de ces extraterrestres qui tentent une opération de, je dirais, d'apprivoisement avec les crop circles de la population mondiale, et pas seulement les crop circles, mais les channelings, et pas seulement ça, ils ont essayé avec moi, mais ça n'a pas marché. Je m'oppose de toute ma force à ces présences, comme je m'oppose à la conquête spatiale de toute ma force. À un moment donné, vous risquez, vous, de céder à ces illusions-là, et vous risquez de manquer de discernement vis-à-vis de ces présences, ou alors, par passivité, de consentir, ce qui est extrêmement grave, à leur domination, soit aux uns, soit aux autres. Les pires, c'est le groupe Pro-Jésus. Ce sont des gens épouvantables qui ont assassiné des pilotes, qui assassinent des pilotes d'avion, qui assassinent des animaux de bétail, qui ont peut-être aussi assassiné certaines personnes au Brésil, dont les cadavres analysés par des médecins légistes, informations communiquées au Brésil avec des photographies très difficiles à soutenir, vous pouvez le trouver sur Internet, des personnes dont les cadavres ressemblent étrangement aux cadavres atrocement mutilés d'animaux de bétail aux États-Unis. Des animaux de fermiers qui ne réussissent pas à obtenir du gouvernement de leur État et même du gouvernement central à Washington la reconnaissance que leurs bêtes ont été assassinées par des présences extraterrestres. Ils ne peuvent pas obtenir cela. Alors, je vous dis, j'espère que dans le futur, vous allez reconnaître qu'il y a des victimes extraterrestres. J'en fais partie, mais je ne fais pas partie des victimes les plus graves. Je connais une personne ici à Lille, dans un magasin, qui s'occupe de la sécurité, à laquelle je me suis confié. Et parce que je suis espionné par ces présences extraterrestres, et ce contact avec cette personne de la sécurité dans ce magasin a été mal vu par le groupe extraterrestre Pro-Jésus, je précise, cette personne s'est faite attaquer avec une rare violence psychiquement dans son sommeil. Elle a, je crois, pendant 15 jours, elle a été en arrêt de travail, ça c'est certain, mais je crois pendant 15 jours, tellement elle déprimait, et je peux vous confier, je ne citerai pas son nom à cette personne pour la protéger, et je ne vais pas dire le nom du magasin, elle a eu envie de se suicider. Sa vie sexuelle avec sa compagne a été détruite
pendant 15 jours, tellement ces atteintes psychiques ont été graves. Et je vais vous citer maintenant le cas d'une autre personne, dont je cache pour le moment le nom, à la demande de cette personne, parce que cette personne est gendarme. Il s'agit d'un autre agent de sécurité très apprécié sur son lieu de travail, quelqu'un de très sérieux, qui a été contacté par les dangereux êtres gris, alors que j'avais informé cet agent de sécurité sur son lieu de travail de cette guerre extraterrestre dans laquelle nous sommes impliqués à cause du christianisme et à cause de tous les soutiens à Jésus. Donc les musulmans qui soutiennent Jésus dans le Coran, ils sont impliqués. Les juifs qui attendent un Messie, même s'ils ne soutiennent pas Jésus, ils sont impliqués parce qu'ils attendent un Messie. Les bouddhistes qui soutiennent Jésus, ils sont impliqués. Les vishnouistes qui soutiennent Jésus, ils sont impliqués. Les témoins de Jéhovah qui soutiennent Jésus, ils sont impliqués. Raël qui soutient Jésus, il est impliqué. Ceux qui fêtent ne serait-ce que la Saint-Valentin, qui se disent athées, mais ils fêtent la Saint-Valentin. Que croyez-vous que c'est la Saint-Valentin? Sinon une promotion formidable pour les catholiques. Eh bien, ils sont impliqués. Rappeler que les Français et d'autres pays d'Europe ont renoncé assez récemment dans leur histoire à la monarchie. Je voudrais dire ici que la monarchie est un principe qui, selon moi, est contraire aux droits de l'homme dans ce qu'il y a de bon qui est écrit dans ces déclarations. Car, je me suis déjà exprimé sur le sujet, les droits de l'homme sont perfectibles, augmentables, rectifiables. Mais au début de la déclaration des droits de l'homme, reconnue à l'ONU, et que l'Union européenne s'efforce de respecter, il est bien écrit que chaque être humain naît libre et égal en droit à chaque autre être humain. Or, en quoi consiste le principe de gouvernance monarchique, de direction monarchique d'un État? Cela consiste, pour un peuple qui aime sa reine ou qui aime son roi, à reconnaître que
La famille de celui-ci constitue une lignée génétique. Je souligne génétique, qui est en droit d'engendrer les futurs responsables des États, et ce, en excluant toute autre possibilité, tant que cette lignée génétique ne disparaît pas, ce qui peut advenir, qui exclut toute autre possibilité au sein du peuple, qui est le peuple des sujets de cette monarchie. Donc, le peuple français, en 1789, dans des conditions que souvent je condamne, parce que cela s'est fait avec une haine épouvantable, de part et d'autre aussi d'ailleurs, mais particulièrement du côté des révolutionnaires, le peuple français a tout de même eu cette sagesse remarquable de renoncer à ce qui est une imposture, cette monarchie, pour gouverner les peuples. Et il a eu la sagesse d'entendre qu'il y a une égalité de principe, de droit, dès la naissance pour les êtres humains, et je dirais, ce n'est pas encore le cas dans nos lois, dès la conception, car un être humain existe dès la conception. Alors, l'Europe actuelle accepte que des enfants de monarques ne soient pas considérés à égalité avec des enfants d'ouvriers, des enfants d'agriculteurs, des enfants de médecins, des enfants de personnes sans activité, au chômage, des enfants de musiciens, des enfants de présidents de la République, des enfants de députés, des enfants de pompiers, des enfants de footballeurs, des enfants d'agriculteurs. Enfin bref, vous m'avez compris, il y en a qui sont mieux lotis que l'autre, toujours pour l'Europe, pour recevoir une cassette annuelle aux frais du peuple, avec tous les beaux vêtements qu'on imagine, le personnel pour faire le ménage, pour entretenir tout cela, pour manger avec abondance, pour se déplacer dans le confort et dans la sécurité, ce que je comprends personnellement, je veux bien, pour entretenir des patrimoines qui sont extrêmement coûteux, pour faire des fêtes, etc., etc., etc. C'est cela, l'Europe, que vous aimez tant. Est-ce que vous allez enfin voir ces réalités-là et à quel point vous, Européens, qui ne acceptez pas ces choses-là, par votre passivité, votre affection désolante, dirais-je, affligeante pour ces monarques, vous vous faites avoir, pas seulement à l'endroit de votre porte-monnaie, qui, sur certaines faces des pièces, comportent des effigies royalistes ou royales, mais plus profondément, vous vous faites avoir à l'endroit
de vos, je le dirais franchement, vos parties génitales qui ne reconnaissent pas au sein de l'humanité l'idée qu'il y a des lignées génétiques qui sont par naissance supérieures aux autres et qui ont ad vitam aeternam autorité pour les gouverner. Et une autorité, pensez-vous donc, qui se réclame d'être en accord avec le divin et avec comme médiateur quelqu'un que je considère comme un imposteur spirituel, le prophète Jésus. Donc, l'Europe ne respecte pas certains enfants, les enfants de monarques, et elle se moque éperdument des enfants de ceux qui ne sont pas de la noblesse, de l'aristocratie. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le 7 juillet 2016. Il y a quelques jours, le 16 juin, je vous ai informé par vidéo que j'ai adressé le même jour une lettre à l'attention du président de l'université Louis Pasteur, Alain Béretz, et une autre lettre identique à l'attention du directeur de l'école supérieure de biotechnologie de Strasbourg, Georges Orphanoudakis, afin de les informer sur mon intention éventuelle de rendre mes diplômes de docteur en biologie moléculaire et cellulaire de l'université Louis Pasteur et d'ingénieur de l'école supérieure de biotechnologie de Strasbourg, si ceux-ci ne daignent pas répondre à ma lettre, les informant de mon effort de lanceur d'alerte et d'informateur pour la population française mais mondiale également, à propos de menaces extraterrestres extrêmement graves en rapport avec le christianisme, mais également de présence moins malveillante, mais que je rejette également, qui ont, fut un temps, apporté une certaine forme de soutien, que j'ai accompagné moi-même, mais que actuellement je refuse. Je pense que c'est un événement très rare et important que de renvoyer son diplôme d'ingénieur et son diplôme de docteur aux responsables de ces filières pour raison d'insuffisance du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, et pas rien qu'insuffisance, mais manipulation. Je les accuse de nous manipuler sur mon blog olcpie.fr, sur mon blog olcpie, pardon. Je les accuse de nous manipuler et de nous faire douter de l'existence des extraterrestres et même de certains dangers.
Commentaire sur le crop circle extraterrestre signalé à Reigate Hill, près de Reigate, non loin de Londres, le 19 juillet 2016. Une grande tête d'être extraterrestre gris a été dessinée dans un champ de culture avec une technologie inconnue par certains membres des envahisseurs très dangereux, pro-Jésus et pro-Apocalypse. Photographie en haut à gauche. J'alerte au sujet de ces intrus depuis 2008. Il y a 14 plumes autour de la tête. Pourquoi ? Je me suis souvenu d'une photographie très connue d'une ancienne peinture chrétienne, photographie en haut au centre. J'ai découvert une photographie de cette étrange image dans le blog de Michel Théron à une page intitulée « Extraterrestre ». Monsieur Théron a cité un extrait du verset 28 au chapitre 14 de l'Apocalypse de Jean, où Jésus dit « Le Père est plus grand que moi ». Remarquez que le mot « Père » en anglais se dit « Father » et est proche du mot « feather » qui signifie « plume ». Monsieur Théron termine son article en envisageant la possibilité de l'existence d'un Jésus extraterrestre. Voir la citation plus haut. Les plumes autour de la tête dans le crop circle symbolisent l'auréole du Saint-Esprit de Dieu, photographie en haut à droite, présent dans l'extraterrestre gris. Le groupe pro-Jésus a un chef qui a la même âme que Jésus, mais je sais qu'ils essayent de tromper l'humanité et que Jésus a trahi la source Dieu, la mère ou mère-père de l'univers. Elle n'est pas le Père. Par exemple, Jésus est entré dans le temple avec un très mauvais esprit. Voici un terrible signe de ce danger d'invasion E.T. pro-Jésus aujourd'hui. L'un des deux attaquants à l'église Saint-Étienne du Rouvray en France, le 26 juillet 2016, 7 jours après le signalement du crop circle à Reigate, était Abdel Malik Nabil Petitjean. Jean est aussi le nom de l'auteur de l'Apocalypse dans la Bible des chrétiens. Voici les images commentées dans le texte que je viens de lire. À gauche, une photographie en vue aérienne du crop circle du 19 juillet 2016 à Reigate Hill, près de Londres. Remarquez les traces de roues de l'engin agricole qui passent à hauteur de l'un des yeux du portrait de l'être gris et en même temps par-dessus des plumes. La plume est aussi dans le passé lointain la plume qui sert à écrire les manuscrits, par exemple recopier des Bibles dans des monastères. Le personnage central correspond à un personnage inconnu sur une peinture ou enluminure, je ne sais plus, il faudrait faire la recherche. Cette image est célèbre et a été l'objet de nombreuses spéculations dans le christianisme, qu'a voulu représenter la personne qui a fait ce dessin. L'image de droite est une image d'une création
importante au Vatican représentant le Saint-Esprit qui selon moi n'existe pas, c'est une imposture. Et ayant appris à communiquer avec la source Dieu, celle-ci m'a dit également que le Saint-Esprit n'existe pas. Voici le petit texte de Michel Théron. Face à la possibilité d'extraterrestres, le pape François n'a rien trouvé de mieux à dire qu'il fallait les baptiser. Qui sommes-nous pour leur fermer la porte? Même source, là encore il a été fidèle à la tradition. Mais ne faut-il pas la réviser? Pourquoi vouloir annexer à tour de bras? Et pourquoi n'existerait-il pas un Jésus alien? Voir son blog, c'est daté du 16 août 2015. Alors, je remarque encore pour vous que Reigate, ici, suggère une anagramme Grey E.T. Mais on a également autre chose. R, gate. Gate, c'est le portail. Et R, ça peut aussi se penser A-I-R. En anglais, R, c'est l'air. Un airport, par exemple, un aéroport. Et donc, ces extraterrestres, à nouveau, comme ils l'ont déjà fait dans d'autres communications Crop Circle, signalent qu'ils aimeraient qu'on les accueille et donc qu'on leur ouvre nos portes. Mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin. Je souhaite intervenir à propos du Crop Circle qui a été remarqué cette semaine, le 12 août, à Anstey, près de Salisbury, en Angleterre, dans le Wiltshire. Ce Crop Circle est selon moi d'origine extraterrestre. Il est extrêmement complexe et très précis, tandis que le champ est pratiquement intact, en dehors de la formation agroglyphe Crop Circle en anglais, c'est-à-dire cercle de culture. Il a été remarqué par certains observateurs que ce Crop Circle s'inspire du logo commercial d'une entreprise qui a un site internet et qui s'appelle Mother Shipglass. Mais ce Crop Circle ne correspond pas point par point à ce logo. Et notamment, l'écriture sur le pourtour du disque n'est pas le mot Mother Shipglass qui ferait véritablement la publicité de cette entreprise, mais il s'agit d'une écriture complexe, fantaisiste, suggérant une origine extraterrestre. Je pense que les extraterrestres auteurs de ce Crop Circle ont signifié leur impatience que des êtres humains de la Terre considèrent le phénomène des Crop Circles comme entièrement d'origine humaine, alors qu'une bonne partie de ces Crop Circles sont véritablement d'origine extraterrestre. Donc c'est pour eux une manière de faire savoir qu'ils connaissent bien notre culture, qu'ils connaissent bien Internet, et qu'ils peuvent produire des formations très complexes pour attirer l'attention et en même temps semer, si je puis m'exprimer ainsi, un certain trouble dans les consciences. Donc selon moi, ce Crop Circle est d'origine extraterrestre et une controverse de plus naît aussi autour de cette formation, puisque certains vont dire « Non, vous voyez bien, ce sont des commerces qui font leur publicité, ce sont des plaisantins ».
Alors pour aider à lever cette controverse, j'ai décidé aujourd'hui de mettre en jeu mon beau piano de marque allemande Sauter que j'ai acheté pour une valeur d'environ 9 500 €, qui m'a coûté beaucoup plus cher avec l'emprunt et qui maintenant à la revente coûterait, je pense, environ 4 000 à 5 000 €. Je cède mon piano à la condition suivante, c'est qu'une personne ou un groupe de personnes faiseurs de crop circles reproduisent avec une précision parfaite le crop circle réalisé à Anstey, signalé le 12 août 2016, près de Salisbury dans le Wiltshire, ce crop circle dont je viens de vous parler, et qu'il le fasse honnêtement avec le contrôle d'un huissier de justice, qu'il produise toutes les preuves, photographies, caméras, et qu'il me présente ces preuves. Si possible, qu'il m'invite aussi sur les lieux afin que je puisse constater par moi-même. S'il devait constater des défauts évidents, très apparents, qu'il ne prenne pas la peine de me déranger. Leur crop circle doit être absolument confondable, point par point, avec le crop circle apparu à Salisbury. Car je veux mettre ici un terme à la controverse des gens sots, orgueilleux, prétentieux, qui affirment à tout bout de champ qu'il n'y a pas de crop circle extraterrestre. Alors allez-y, faites-le. Mon piano est en cadeau pour ceux qui réussissent cela. Alors récemment, j'ai adressé une lettre au pape François pour la radiation de Saint-Joséphin. Pour la radiation, vous voyez, j'ai fait un acte manqué, j'ai supprimé l'image, je vis toutes sortes de résonances comme ça, spontanément, en rapport avec mes pensées. Donc pour la radiation de Saint-Joséphin, des saints de l'Église catholique. Alors Saint-Joséphin, il y en a plusieurs, celui dont j'ai parlé, et Gautama Bouddha, dont mon âme a été l'incarnation, on dit le Bouddha en Inde, de l'Église catholique. Et voyez le lien de cette vidéo, ici, il comporte des lettres qui, dans cet ordre par exemple, vont donner K, A, L, K, comme Kali. Alors voici une photographie d'une très grande statue de Gautama Bouddha, dont mon âme a été l'incarnation, comme je l'ai dit précédemment, entouré de disciples représentés beaucoup plus petits que lui. Ce que je n'aime pas énormément personnellement, mais bon, c'est le choix du ou des sculpteurs. Ici, sur son plexus solaire, on peut voir un swastika, qui est un symbole de l'éveil, qui n'a rien à voir avec le nazisme. Les nazis ont repris à tort ce symbole, qui est un symbole qui représente l'état d'éveil. Certains disent illumination, le mot illuminé ne voulant pas dire ici une personne démente. Toutefois, je conteste à titre personnel le fait que Gautama Bouddha était complètement éveillé. Pour moi, il était plutôt en état de pré-éveil ou éveil avancé, compte tenu du fait que j'ai relevé un certain nombre
de choses que je conteste dans ces propos qui ne correspondent pas bien à la réalité. Alors, très important, au-dessus de lui, vous allez pouvoir voir ceci, qui évoque le contour de la lettre B, ceci qui évoque comme un peu un oiseau avec la tête en bas, comme la lettre V, mais le V est proche du U, hein, voir l'origine de l'alphabet actuel dans l'alphabet latin, donc BV ou BU, et puis ici R, ça évoque la lettre R, avec le jeu de mots l'air, la vapeur, les nuages, l'air tout simplement, et puis ici, vous pouvez voir cette lettre enroulée avec ceci, qui peut évoquer la lettre Q, on a ici BURQ, qui peut évoquer le début de bouquin. Mon nom. C'est présenté sur ma page Facebook, et voici ici le dessin que j'ai représenté très grossièrement avec un logiciel un peu maladroitement, je dois dire, mais on peut quand même voir de façon graphique ce que je viens de vous expliquer. Enfin, je vais vous montrer un petit film à la suite de ces images présentant un véhicule qui était stationné récemment devant chez moi avec une plaque d'immatriculation qui évoque aussi le nom Kalki. Il y a beaucoup de résonances, donc je ne vais pas tout montrer ici dans ce petit film. C'est une nouvelle série d'exemples qui, j'espère, intéresseront des personnes. Merci beaucoup pour votre attention. Voici ce que je filme depuis ma fenêtre à l'arrière de ce véhicule où je peux lire les lettres DL, KK et 017 pour les chiffres. On peut y deviner Kalki, sachant que le mot Kalki a pour valeur numérique 17. La lettre D exprimant pour moi l'idée de la défense ou la demi-lune, le temps, Kalki signifiant également temps en hindi. Défense face aux envahisseurs extraterrestres et aux extraterrestres qui nous menacent d'une manière plus générale, de toutes sortes de manières.